Shalom, shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Maître, de notre Sauveur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo. Voilà, donc nous allons aborder un petit sujet qui est intéressant. Voilà, c'est de revenir à la saine doctrine. Revenir à la saine doctrine. Parce que, pourquoi j'ai appelé cet enseignement « Revenir à la saine doctrine ». En fait, je me suis rendu compte, et on peut faire ce constat de manière générale, la plupart de nos églises, la plupart des dénominations, la plupart des assemblées, que ce soit voilà, dans les bâtiments, dans les maisons, voilà, beaucoup enseignent des choses, beaucoup enseignent des messages, beaucoup enseignent des doctrines, mais très peu aujourd'hui prêchent ce qui est conforme à la saine doctrine. Et malheureusement, on le remarque, la plupart des frères et sœurs, dans leur marche, dans leur manière d'être, auront tendance à vaciller. Vaciller dans quel sens? Dans des fausses doctrines, dans des fausses pratiques, ou même ne pas avoir un caractère adéquat au service de Christ. Et on le voit, hein, beaucoup enseignent des doctrines pernicieuses. On le voit avec les doctrines de prospérité, les doctrines judaïsantes. On peut trouver de tout dans le corps de Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde, on nous dit qu'il n'y a qu'une seule église et qu'un seul message. Ce message apostolique de la mort, de la résurrection envers notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez. Paul dira ceci. Dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1. Paul dira, je vous rappelle, frères, que l'évangile que je vous ai annoncé, vous avez reçu, dans lequel vous avez que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Donc, Paul parlait aux Corinthiens en disant qu'il fait ce rappel en disant que l'évangile que je vous ai annoncé, cette bonne nouvelle qu'il a annoncée aux Corinthiens, qu'ils ont reçue, c'est-à-dire qu'ils ont accepté et dans lequel ils ont persévéré. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont patienté, marché, combattu, ils ont persévéré, ils ont avancé, ils ont combattu, ils ont pris patience. Voilà, c'est ça, persévérer. C'est de la patience, mais aussi de rester actif, de continuer le combat malgré la difficulté. Et ils ont persévéré. Et dit par lequel vous êtes sauvés. Donc, l'évangile que Paul a annoncé et qu'on a reçu, c'est cet évangile dans lequel nous avons persévéré et que nous persévérons et par lequel nous sommes sauvés également. Et il dira ceci, et si vous le retenez dans les termes que je voulais annoncer, autrement, vous auriez cru en vain. Donc, c'est-à-dire que l'évangile que Paul a annoncé, à nous qui sommes issus des nations pour la plupart, nous devons le retenir dans les termes qu'il a annoncés. Dans les termes où il a annoncé et nous avons cru. Voilà dans quel évangile nous sommes sauvés. Voilà par quelle chose nous sommes sauvés. C'est de retenir fermement l'évangile que Paul a annoncé et que nous avons reçu. C'est cet évangile-là qui nous sauve. L'évangile apostolique, la doctrine apostolique, ce que les apôtres ont prêché, ce n'est pas la vision de l'homme, ce n'est pas la doctrine de l'homme, ce n'est pas la pensée de l'homme, ce n'est pas un message particulier, ce n'est pas une vision d'un prophète, c'est l'évangile que les apôtres ont prêché, auquel nous devons être fermement attachés pour être sauvés. Vous voyez? C'est cet évangile-là qui nous fera être sauvés. Mais ce n'est pas un autre évangile. Ce n'est pas la doctrine d'un homme. Ce n'est pas la vision d'un homme. Mais c'est l'évangile que Paul a dit, par lequel que nous avons reçu, qu'il a annoncé que nous avons reçu,
par lequel nous avons persévéré et par lequel nous sommes sauvés. Il dira, si vous le retenez dans les termes que vous avez, où je vous l'ai annoncé, sinon vous auriez cru en vain. C'est-à-dire que ce n'est pas l'évangile que les hommes prêchent, où les hommes sont séduits par les choses du monde, par des doctrines perverses, par des séductions du diable, par des doctrines que le diable par la parole que le diable a détournée, mais non, par la doctrine que les apôtres ont prêchée. C'est par là que nous sommes sauvés. Et il dira au verset 3, « Je vous ai en effet enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Vous voyez? C'est ceci, ce qu'il a reçu. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. La Bible nous dit que celui qui croira que Christ a été ressuscité des morts, pour lui sera sauvé. Ça, c'est une preuve formelle. Nous connaissons tous cette écriture. Vous voyez? Il dira, je cherche l'écriture. Voilà. Que si nous croyons en la résurrection de Christ, nous sommes sauvés. Voilà. Mais maintenant, frères et sœurs, le problème, c'est que beaucoup n'ont pas retenu cet évangile. Beaucoup se sont laissés séduire. Et voilà pourquoi je dis de revenir à la saine doctrine. Pourquoi je dis qu'il faut revenir à la saine doctrine? C'est-à-dire à la simplicité de l'évangile. De laisser tomber tous ces messages. De laisser tomber toutes les doctrines des hommes. Oh non, tel homme va dire qu'il faut prendre de l'huile d'onction. Oh non, tel homme va dire qu'il faut payer la dîme pour être sauvé. Mais non, frères et sœurs, revenons à la doctrine apostolique. Oh non, vous allez voir que dans le système religieux, tous ces hommes-là qui vont prêcher, oh non, les choses que je vais prophétiser sur ta vie, des choses qui sont, voilà, les charismatiques, les pentecôtistes, on va voir qu'ils vont prêcher toujours des choses qui tirent à l'émotion, mais ils ne prêchent pas des choses concrètes. Vous allez regarder dans la plupart des églises, ils ne prêchent pas des choses concrètes. Ils vont vous prêcher des choses qui touchent aux émotions, qui touchent aux finances de l'homme, qui touchent en fait au monde, aux choses du monde, à la vie quotidienne de l'homme. Mais ils ne prêchent pas la vérité selon la parole. C'est-à-dire la vérité selon la doctrine. Vous voyez? C'est ça en fait. Et en fait, c'est pour dire en fait qu'en vérité, ils ne font pas ça. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis en fait que c'est pas possible. Et en vérité, quand je vois ça, c'est pas faisable. On voit ça dans nos églises, on voit beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui sont égarés, qui sont perdus parce que on leur prêche pas la vérité. Et c'est pour ça que j'ai dit aux frères et sœurs de revenir à la saine doctrine, de revenir à la saine doctrine, de venir à la simplicité de l'évangile. Vous voyez? Paul dit, je vous ai enseigné comme je l'avais reçu. Comme Paul l'a reçu. Vous voyez? Dieu a établi des apôtres, ce n'est pas pour rien. C'est pour mettre des limites. C'est pour nous faire apprendre la base, nous enraciner. Vous voyez? Les apôtres sont des pionniers. Les apôtres sont là, ont été établis parce que pour mettre le fondement. L'église est un bâtiment aussi. Comprenez le langage quand je ne dis pas que l'église est un bâtiment comme les églises où les gens se rassemblent, mais je dis que l'église est une édification. Vous voyez? Dans 2 Corinthiens, dans 1 Pierre 3, 1 Pierre 2 ou 1 Pierre 3, 1 Pierre 2, Pierre parlera que nous sommes un édifice vivant. Nous sommes des pierres vivantes. L'église est un édifice. Vous voyez? Donc, on doit comprendre
que le rôle des apôtres était de mettre en place de mettre en place la base. Et on regarde dans les Écritures que dès lors, les gens s'éloignaient de la saine doctrine. Regardez, à 2 Corinthes, dans 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, 2 verset 1. Il dira, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Du temps des apôtres, il y avait des gens qui prêchaient que le Seigneur allait venir. Du temps des apôtres, il y avait des gens qui envoyaient des lettres qui prétendaient que le jour du Seigneur était déjà présent. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Pourquoi? Parce que dès le commencement, dès l'origine, il y avait des hommes qui venaient immiscer des fausses doctrines. Une fois, je parlais avec un frère, il y a 3 ans, 4 ans. Il m'expliquait pour lui que l'enlèvement avait déjà eu lieu. Vous voyez? Parce qu'il est dans l'erreur. Et en fait, dans le passage suivant, Paul dira au verset 4, nous avons, frères, dans 2 Thessaloniciens au verset 4, 2 Thessaloniciens au verset 3, il dira que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Et vous voyez qu'au verset 1 à 2, Paul dira en fait que des gens de son temps, voilà, il a mis en garde les Thessaloniciens que des hommes prêchent que le Seigneur vienne. Que les hommes envoient même des lettres se faisant passer même pour les apôtres pour dire que le jour du Seigneur est là. Alors que ce n'était pas là. Vous voyez? Des fausses doctrines, des faux prophètes qui veulent égarer les gens. Et c'est ça que Paul dira que personne ne vous séduise d'aucune manière. Le mot séduire, c'est planao en grec qui signifie perdition, égarement. Et le but des gens qui ne sont pas de la semence de Dieu, qui sont de la semence du diable, c'est d'égarer le peuple de Dieu. Et voilà pourquoi je précise bien que il faut revenir à la saine doctrine, à la simplicité de l'évangile. Regardez ce que Paul dira dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, au verset 3. Paul dira, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Vous voyez? Jamais en effet nous avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin, nous avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Voilà les frères. Voilà les frères, le rôle des apôtres. Le rôle des apôtres, ça a été d'être dans l'humilité, de prêcher l'évangile dans une intégrité parfaite, dans une cohésion avec le Seigneur parfaite. Quand je dis dans une intégrité parfaite, comprenez le langage, ils ne sont pas sans péché, tout homme est pécheur, mais quand je dis dans une intégrité parfaite, c'est dans le sens qu'ils ont exercé le ministère de manière excellente. Voilà. Ils ont évangélisé, ils ont prêché, ils ont annoncé les paroles du Seigneur, ils sont morts pour le Seigneur. Ils étaient morts à eux-mêmes. Ils avaient compris que c'était Dieu qui les avait trouvés dignes de pouvoir parler de l'évangile, de leur confier l'évangile. C'était Dieu qui leur a donné cet honneur. Parce qu'ils avaient compris que ce n'était pas eux, mais c'était Dieu. Voilà pourquoi Paul parle d'humilité.
Voilà pourquoi Paul dit que notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Parce que Dieu les avait trouvés dignes. Comme Dieu avait trouvé Noé intègre de son temps, Dieu les avait trouvés dignes de recevoir cet évangile et qu'ils puissent, eux, être des vases d'honneur pour servir le Seigneur. Les apôtres étaient désintéressés. Paul dira bien qu'il aurait pu pardon, chercher la gloire, voilà, ou avoir la cupidité, même user de l'autorité apostolique qu'il avait. Mais non, il a dit qu'ils étaient venus pleins de douceur, parce que ils avaient compris que c'était Dieu qui faisait tout. Vous voyez, voilà l'humilité des apôtres. Voilà pourquoi je dis qu'il faut revenir à la doctrine apostolique. De même que les hommes, frères et sœurs, qui prêchent, les enseignants, doivent revenir à la simplicité de l'évangile, à la doctrine apostolique. Tous les hommes doivent venir à la doctrine apostolique. Même ceux qui prêchent, même ceux qui enseignent, même ceux qui sont prophètes, même ceux qui ont des méga-churches. Tous les hommes sont appelés à venir à la simplicité de l'évangile, à la saine doctrine. Revenir, faire ce retour. Les Hébreux appellent ça teshuva. De faire ce retour à la saine doctrine. Vous voyez? Et Paul dira que notre évangile... Pardon. On va prendre un passage. Et vous voyez que de notre temps, beaucoup d'hommes s'improvisent enseignants. Et on voit en fait que beaucoup d'hommes s'improvisent enseignants parce qu'ils ont une connaissance. Parce que comme la connaissance aujourd'hui est disponible, hein, c'est une prophétie qui s'est réalisée dans Daniel 12, verset 4, que la connaissance augmentera au temps de la fin. Bah, on voit en fait que tellement il y a de connaissances que les gens pensent parce qu'ils ont la connaissance qu'ils peuvent être prédicateurs. Qu'ils ont la connaissance parce qu'ils peuvent être enseignants. Et là, quand il y a de telles personnes, ça revient à Uza qui avait voulu toucher l'arche et quand elle penchait et que Dieu avait frappé. Parce que quand Dieu t'a pas appelé un service, ne vient pas te substituer ou t'immiscer. Voilà. Ne viens pas jouer un faux rôle. Mais revenons à la doctrine des apôtres. La doctrine des apôtres, l'apôtre vient mettre de l'ordre. Voilà ce que l'apôtre vient dire. On va prendre une petite tout à l'heure et on verra. On va voir ce que Paul dira comme à titre. Regardez, dans 2 Colossiens 2, au verset 8, il dira: prenez garde que personne ne vous fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que aujourd'hui, les gens étant éloignés de la saine doctrine, prêchent. Les gens étant éloignés de la saine doctrine, prêchent seulement ce qui les arrange. Les gens ne prêchent pas ce que le Seigneur a dit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup sont tombés dans des fausses doctrines. Quand je vois le cas d'un ami que je connais qui est branhamiste, qui aujourd'hui ne passe que les bandes de Branham, limite refuse les 5 ministères, je me dis que voilà la séduction dans laquelle les gens sont. Et ces gens-là encouragent d'autres à n'écouter que les bandes de William Branham. Vous voyez comment les gens sont séduits et encouragent les gens à être séduits? Oui, il y a des gens aujourd'hui qui vont prêcher la loi, qui vont dire que venez, suivons la loi, attachons-nous à la loi. Vous voyez? Il y a des gens qui vont ramener des philosophies dans l'église en disant que la femme peut prêcher. Toutes ces choses-là, des choses bizarres qui ne sont pas écrites dans la parole. Oh non, qu'on peut jeter le feu sur de telles personnes. Oh non, qu'on peut maudire des gens. Mais parce que ces gens-là sont séduits. Ils ont été la proie de philosophes. Ils ont été trompés. Voilà. Par la tradition des hommes. Vous voyez? Ces hommes-là ont été trompés par la tradition des hommes. Ces hommes-là ont été trompés par la tradition des hommes. Vous voyez? Ces hommes-là ont été trompés par la tradition des hommes. Et c'est pour cela que
Ces hommes-là ont été trompés par la tradition des hommes. Et c'est pour cela que lorsqu'on voit par rapport à la parole, on voit que la plupart des doctrines vont être détournées. La plupart des doctrines, la plupart de la parole va être détournée, comme Satan va détourner la parole. Vous voyez? Pourquoi? Parce que les gens sont la proie de philosophes, sont trompés par des traditions d'hommes. On va dire qu'il faut aller mettre la soutane, qu'il faut voilà, faire plein de choses, des habits du dimanche, parce que les hommes sont trompés. Ce n'est pas l'évangile de Dieu, ça. Oh non, il faut que j'aille mettre l'habit du dimanche. Oh non, il faut que je fasse ceci. Le but de cet enseignement, ce n'est pas de les dénoncer. Nous ne sommes pas, voilà, certaines chaînes YouTube qui dénoncent ces choses-là. Mais je dis bien ce cri du cœur, de revenir à la saine doctrine. Vous voyez? De ne pas être établi sur la tradition des hommes. Ne pas être établi sur la tradition des hommes. De ne pas être établi sur la pensée charnelle de quelqu'un, mais de suivre seulement ce que la saine doctrine enseigne. Tout simplement. De ne pas se référer à la tradition charnelle du monde. Parce que on nous a enseigné tellement de choses dans nos églises sans lire la parole. Moi, je me rends compte que quand j'étais dans les dénominations, ça c'est mon témoignage personnel, je lisais la parole, mais au travers des lunettes du pasteur, au travers des lunettes de l'environnement dans lequel j'étais. Mais une fois sorti, une fois que le Seigneur m'a éclairé, mais il y avait tellement de sujets, j'étais comme un enfant à étudier, oh non, la divinité, la dîme, la sanctification, des choses que je n'avais jamais étudiées auparavant. Pourquoi? Parce que j'étais enfermé dans un cocon, enfermé dans une boîte, parce que la saine doctrine n'était pas prêchée. Et c'est pour ça que je dis aux frères et sœurs de faire attention à ne pas être la proie de quelqu'un par la philosophie, par la vaine tromperie, s'appuyant sur des traditions du monde. On nous donne plein de choses. Plein de choses. On nous dit de fêter Noël, qui est une tradition du monde. Beaucoup de frères et sœurs sont séduits par cette fête. Beaucoup la fêtent. Beaucoup sont dans la liberté. Et beaucoup la fêtent. Et c'est une fête païenne, vous voyez. Voilà pourquoi, revenons à la saine doctrine. Beaucoup de personnes ont été comme Hyménée Philette. C'est garant. C'est garant, mes frères et sœurs. Regardez ce que Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 2. De Corinthiens. Voilà. Regardez quelle est l'œuvre de ceux qui n'aiment pas la saine doctrine. Regardez ce que Paul va faire cette recommandation à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 14. Paul dira, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours profanes, car ceux qui se tiennent avanceront toujours dans l'impiété. Et leur parole rangera comme la gangrène.
Et il dira, de ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité en disant que la résurrection est déjà arrivée et qu'ils renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu suscite avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur et qu'il s'éloigne du Seigneur et qu'il s'éloigne de l'iniquité. Vous voyez mes frères et sœurs, Paul va mettre en garde Timothée sur le cas de Hyménée et Philette. Et qu'est-ce que Hyménée et Philette disaient? Hyménée et Philette, pardon, j'avais envie d'éternuer. Hyménée et Philette, eux, ils annonçaient quoi? Que la résurrection avait déjà eu lieu. Ça revient en fait à ce que Paul disait aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, en disant que certains vont envoyer des lettres en disant que le jour du Seigneur était là. Eux, ils diront que la résurrection avait déjà eu lieu. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils renversaient la foi de quelques-uns. Vous voyez? Parce que beaucoup avaient été faibles dans la foi. Et le but de ceux qui n'aiment pas la saine doctrine, c'est de renverser la foi des autres. Vous voyez? Eux, leur but, c'est de détourner la foi des autres. Et regardez, hein, notre frère Pierre va nous prévenir. Dans 2 Pierre, à partir du verset 1, il y a parmi vous de faux prophètes et il y aura parmi vous de faux docteurs. Non, pardon, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, réunions de maîtres qu'ils arrachés attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous voyez? Comme du temps du temps des patriarches voilà, il y a eu des faux prophètes, des hommes qui venaient détourner le peuple. Nous avons l'exemple de Balaam. Nous pouvons voir que de notre temps, il y aura des faux docteurs et ils viendront mettre des sectes pernicieuses. Et on le voit dans l'église. L'église s'est fragmentée avec tellement de sectes, avec tellement de dénominations, parce qu'il y a eu des faux docteurs qui sont venus enseigner des fausses doctrines. Et on dira, Paul et Pierre, plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Bien sûr. Beaucoup ne croient pas en la vérité, beaucoup ont été détournés de la vérité, beaucoup même aujourd'hui insultent la vérité à cause des agissements des faux docteurs et des faux prophètes. Leurs fonds ont été renversés comme le faisaient Hyménée et Philette. Vous voyez? Voilà pourquoi Paul va recommander quelque chose. Et ce verset, c'est mon verset en tout cas, dans lequel le Seigneur a mis ça, le Seigneur a scellé mon cœur avec ce passage. Voilà pourquoi le Seigneur, en tout cas, je sais que nous connaissons une partie, c'est ce que la Bible nous dit. Hein. En tout cas, le Seigneur m'a quand même mis du baume dans mon cœur. Voilà, le Seigneur a scellé mon cœur avec ce passage. Nous allons dans Tite. Tite chapitre 2 à partir du verset 1. Paul dira à Tite, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et c'est ça que le Seigneur m'a mis dans mon cœur depuis 2019, de dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine. C'est-à-dire que si je dis quelque chose qui n'est pas conforme à la saine doctrine, alors je ne pourrai pas respecter ce que le Seigneur m'a dit, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le message est clair, de dire ce qui est conforme à la saine doctrine. C'est-à-dire que, bien aimé, je ne veux pas rajouter des pensées humaines et charnelles, ni retrancher des Écritures, mais de prêcher et d'annoncer fermement ce que les apôtres nous ont transmis. De prêcher cette foi que les apôtres nous ont donnée une bonne fois pour toutes. Regardez notre frère Jude qui était prophète, va nous dire
au verset 3, dans Jude 1 au verset 3, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous écrire cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Et il va parler de « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Seigneur Jésus-Christ. » Voilà. Tous les apôtres mettaient en garde contre les ravisseurs qui allaient venir. Les ravisseurs qui veulent renverser la foi, qui veulent détruire la foi de beaucoup de personnes. Mais Paul va dire quoi? Va dire à Tite, je t'ai laissé en Crète. Voilà, dans Tite 1, verset 5, Paul dira, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui est resté à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Voilà ce que Paul disait, de mettre en ordre ce qui est resté à régler. Le rôle d'un apôtre, c'est de mettre de l'ordre. Voilà pourquoi je dis dans notre génération, nous avons une génération qui a besoin d'apôtres. Une génération sans apôtres, c'est une génération avec du désordre. Voilà pourquoi il faut des ministères apostoliques dans l'Église. Beaucoup sont sécessionnistes en disant qu'il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui, ce qui est faux. Voilà, parce que nous croyons que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Dieu appelle encore des apôtres de notre temps. Bien sûr que la disposition ne sera pas la même. Ce ne sont pas les 12 apôtres de l'agneau qui régneront et qui jugeront les 12 tribus d'Israël. Mais ce sont quand même des apôtres, des envoyés de Dieu qui sont là pour apporter, voilà, pour fonder et pour établir des assemblées. Il y a encore ce ministère apostolique aujourd'hui. Et nous le croyons fermement. Et nous disons aux frères et aux sœurs de revenir à la doctrine apostolique et de chercher des apôtres, de prier pour que le Seigneur envoie des apôtres dans les églises, afin que les églises puissent être de nouveau fondées sur des écritures. Beaucoup dans les dénominations s'appellent apôtres, mais ils ne savent même pas ce qu'ils lisent, ni ce qu'ils prêchent. Malheureusement, parce qu'ils ne sont pas fondés dans la saine doctrine. Et regardez une recommandation que Paul dira aux anciens, des anciens, au verset 9, il dira que l'ancien devrait être attaché à la vraie parole. Ah là là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des fausses paroles. Nous avons vu deux exemples. Le cas des Thessaloniciens et le cas de ceux qui étaient sans doute peut-être à Antioche, parce que Paul envoyait cette lettre à Timothée qui était à Antioche, en parlant sans doute voilà, en mettant en garde contre des hommes comme Hyménée et Philette. Pardon. Et il dira que l'ancien doit être attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Vous vous rappelez de cette écriture que nous avons lue tout à l'heure? Paul parlait de l'évangile qu'il a reçu, qu'il a annoncé, et par laquelle on a persévéré, on a été sauvé. Qu'on doit le retenir dans les termes dans lesquels il a été prêché. Et il dira que l'ancien ici doit être attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. C'est-à-dire que sans rajouter ni retrancher. De ne pas rajouter ma pensée humaine et charnelle, mais de prendre ce qu'elle a été dite et prêchée. Telle qu'elle a été enseignée. Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà la saine doctrine. De s'être attaché à la vraie parole. Celui qui prêche la vraie parole va vous prêcher quoi? Le salut en Jésus-Christ, par la grâce et au moyen de la foi. L'enfer, le retour du Seigneur Jésus-Christ, la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Le caractère du chrétien, du disciple. La foi, les dons de l'esprit, la sanctification, la repentance. Tous ces sujets-là, le retour du Seigneur, l'enlèvement, tous ces sujets-là cruciaux, importants. Voilà. Mais les gens ne veulent pas vous prêcher ça, ils préfèrent vous prêcher des choses qui embaument, qui font plaisir à la chair. Vous voyez? Regardez ce que Paul dira. Au verset 10,
dans Tite 1 au verset 10, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Vous voyez, l'un d'entre eux, en leur propre prophète, a dit: Crétois, toujours menteur, méchant, bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Vous voyez, frères et sœurs, Paul encore va encore prévenir Tite, parmi les Crétois, des hommes qui viennent détruire des familles, des gens qui sont rebelles, des discoureurs, des séducteurs, auxquels Paul dirait: il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignent pour un gain honteux, ils enseignent pour l'argent. Ce qu'on ne doit pas enseigner, des choses qui sont fausses, des fausses doctrines. Et voilà pourquoi Paul va recommander à Tite qu'il puisse fermer la bouche de ces gens-là. Des gens qui prêchent des fausses doctrines. Et il dira quoi? Il dira que eux-mêmes, des gens qui se sont même établis prophètes, qui se disent prophètes. Voilà. Et on voit l'exemple aujourd'hui, beaucoup de séduction dans des églises de réveil ou dans beaucoup d'églises qui se disent prophètes, qui ont des prophètes. Voilà le problème de notre génération, frères et sœurs. Ce que Paul dit ici, c'est ce qui s'applique aujourd'hui également. Des hommes qui se disent prophètes, qui enseignent pour de l'argent, des choses qui ne sont pas bibliques, des choses qu'on n'enseigne pas. Mais Paul dira: reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques. Oh, si nous pouvons dire les choses par rapport aux fables judaïques, par rapport même, ne serait-ce que au la judaïsation de l'Église, quand on regarde ce qui s'est passé dans Acte 15, lorsqu'on lit du verset 1 à 3, Paul dira qu'ils sont montés à Jérusalem pour voir les apôtres, parce qu'il y avait des gens de la Judée, des Judéens qui enseignaient qu'il fallait se circoncire selon le rite de Moïse pour être sauvés. Ça, c'est encore des fables judaïques. Aujourd'hui, on voit des chrétiens qui s'attachent en fait à la loi de Moïse, au Talmud, à des choses abominables. Des gens qui viennent enseigner qu'il faut se circoncire encore aujourd'hui, mais ça existe encore. Paul va mettre en garde dans le Galate pour ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, ceux qui disent qu'il faut être circoncis. Paul le disait dans les épîtres aux Galates. Frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais Paul dira: afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des commandements d'hommes. Tout à l'heure, nous avons vu que les hommes, par des philosophies, par des traditions d'hommes. Nous avons lu ça dans Colossiens 2, verset 8. Voilà pourquoi Paul met en garde encore une fois, dans un autre langage. Ne pas être la proie par des vaines philosophies, par des commandements d'hommes, par des traditions d'hommes, par des traditions du monde. Vous voyez? Et c'est ça que Paul dit ici également. Il dit que des commandements qui détournent de la vérité. C'est-à-dire de la vérité.